Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est, la bande-annonce de Spider-Man Into the Spider-Verse 2 qui a donc été officialisée comme s'appelant Across the Spider-Verse. Il s'agit en fait ici d'une partie 1 et nous avons donc les premières images avec des choses assez hypantes mais pas tellement d'informations vu que le film arrive tout simplement fin 2022 et qu'il faut encore conserver quelques secrets au contraire de certains films. Malgré tout, même si c'est pas vraiment dit dans le teaser, on a quand même pas mal d'informations à côté, des informations que je vais vous livrer. Quels sont les Spider-Man auxquels on peut s'attendre? N'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours en commentaire là-dessus. Quel Spider-Man aimeriez-vous voir dans ce film? Nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Spider-Man Into the Spider-Verse ou New Generation, voilà, on va voir ce qu'ils vont donner comme titre à Across the Spider-Verse cette année. C'est un film que j'avais énormément apprécié, alors que je suis pas fan de l'animation de base, mais alors celui-là, je peux vous assurer que je l'ai presque considéré comme un chef-d'œuvre. Voilà, il est incroyable. Il a été en plus de ça oscarisé en 2019 comme étant meilleur film d'animation de l'année, c'est pour vous dire. Le teaser s'est donc ramené et avec lui son lot d'informations comprenant un titre que l'on a vu, mais aussi une date, le 5 octobre 2022, et des informations mentionnant le fait que le film sera divisé en deux parties, dont la partie 2 a été donc officialisée pour tomber en 2023. La chose qui est revenue dans ce teaser, c'est que effectivement Miles et Gwen ont bien grandi, et même si on voit pas de nombreux personnages, il est vrai, il y en aura quand même pas mal, avec notamment les producteurs du film qui ont confirmé que certains anciens personnages du premier film seraient de retour, mais que Miles rencontrerait aussi beaucoup de nouveaux personnages. D'ailleurs, on sait qu'il a grandi, mais à son sujet, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? On sait assurément, grâce là aussi aux producteurs, que tout simplement Miles, durant toutes ces années, suivant le temps qui s'est écoulé, a essayé de gérer tant bien que mal sa vie professionnelle de type Spider-Man et sa vie privée, et qu'il a vraiment du mal à assimiler les deux, quelque chose qui sera notamment abordé dans cette première partie de film, avec notamment aussi ce petit love interest avec Gwen, quelque chose qui avait été légèrement abordé dans le premier film, et qui sera beaucoup plus développé ici, et qui servira même peut-être de trame principale, vu que, on le rappelle dans le teaser, c'est Gwen, entre guillemets, qui ouvre un portail pour communiquer à Miles. On imagine que tout naîtra un petit peu soit à cause de ça, soit en tout cas que les deux seront amenés à faire équipe à cause de quelque chose qui s'est passé par rapport à ça. Avant de rentrer du coup dans plus de détails, on a un synopsis qui ne mange pas de pain, qui nous donne de premières informations que je vais vous lire directement. Spider-Man Across the Spider-Verse racontera une aventure épique qui transportera un Spider-Man bossant activement dans le quartier de Brooklyn au travers du multiverse afin d'unir ses forces avec Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider. Ils vont affronter un méchant plus puissant que tout ce qu'ils ont jamais rencontré. J'ai pas tellement d'idées concernant ce méchant, étant donné que, à cause du multiverse, là aussi vous savez c'est une histoire de mois, d'années sur cette chaîne qu'on en parle, on peut pas vraiment savoir à quoi s'attendre. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un méchant d'un autre Spider-Man? Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un méchant de Miles Morales, étant donné que c'est un petit peu son film de base? Quoi qu'il en soit, on va surtout s'intéresser dans cette vidéo à plusieurs Spidey, et notamment aux nouveaux qui pourraient arriver, et lister un petit peu tous les Spider-Man, avec une brève présentation de chaque Spider-Man, histoire que vous sachiez un petit peu ce qui va en être et qu'est-ce que chacun pourra apporter au scénario. Mais avant de commencer, petit moment influenceur pour vous parler de Shopify qui continue de soutenir la chaîne en cette fin d'année. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il vous offre un petit truc sympa après Noël. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram d'ici là, vous m'en direz des nouvelles. Shopify est une boutique spécialisée dans la vente d'objets geeks en tout genre, objets collector, Blu-ray, pop, jeux vidéo. On va pas se le cacher, c'est un petit peu le petit bout de paradis où quand tu vas, tu ressors forcément avec quelque chose. Oui, même un porte-clés si t'as pas de thune. Je parle en termes d'expérience bien sûr, je suis un vendu ou un passionné, appelez ça comme vous voulez. Je parle avec eux maintenant depuis des mois. Ils sont hyper sympas et ils vous proposent cette sympathie au travers d'un service client fiable, efficace, rapide, mais généralement vous en aurez pas trop besoin parce que vu comment c'est emballé leur colis, je n'ai jamais vu ça quand ils m'ont envoyé leur Blu-ray vraiment. Ce que je peux vous assurer, c'est que si jamais vous avez un petit frère, vous pourrez lui donner le papier à bulles, ça lui tiendra jusqu'à ses 22 ans. Et je le souligne parce que c'était une des remarques positives que je leur avais faites la première fois qu'ils m'avaient envoyé des Blu-ray. Je leur avais dit, mais les gars, ça fait ultra plaisir de voir votre passion au travers des emballages parce que nous on sait à quel point on tient à nos petits Blu-ray
steelbook objet collector et on veut pas du tout que ce soit abîmé. Du coup, pour profiter de tout ça, si jamais même vous avez des cadeaux de Noël en retard et que vous voulez pas vous ruiner, vous avez un code de moins 20% sans minimum d'achat sur la boutique. Pour ça, je vous laisse utiliser le code Noël LDG20 qui se trouve en description et ça fera, je l'espère, de jolis petits cadeaux sous le sapin d'ici quelques jours. Merci encore à Shopify, toujours un plaisir de collaborer avec vous et nous c'est parti, on peut passer au reste de la vidéo. Alors évidemment, on commence avec Miles Morales, le fameux qui sera toujours interprété par Shameik Moore, qui, rappelez-vous, était devenu Spider-Man après une lutte incroyable contre le Caïd à la fin de ce chef-d'œuvre, premier film. C'est qu'ici il faut dire le mot chef-d'œuvre avec des pincettes, mais que voulez-vous? On retrouvera évidemment Spider-Gwen qui sera là aussi encore interprété par Hailee Steinfeld, donc notre petite Kate Bishop internationale, que l'on va rentrer dans son propre univers à la fin du premier film, mais qui semble avoir trouvé un moyen de communiquer entre dimensions, chose donc qui pourrait potentiellement être le début à une histoire un petit peu folle dans ce film. En tout cas, ça pourrait amener plein de conséquences. Vous savez, Doctor Strange le dit, faut jamais jouer avec le multiverse, sauf quand t'as une Spider-Gwen. J'avoue, ça vaut le coup. On retrouvera aussi normalement le Spider-Man de Takuya Yamashiro, alias Supaidaman. Je sais pas si je l'ai bien dit, vraiment. C'est un plaisir. Son histoire à lui, elle est un petit peu différente parce qu'il y a toujours cette vanne, vous savez, dans le premier film de oui, alors je me suis fait mordre, je me suis fait mordre par une araignée, à chaque fois ça répète. Et bien lui, figurez-vous qu'il s'est pas fait mordre, il s'est fait injecter de l'ADN d'araignée directement dans le sang. Il s'agit d'un Spider-Man que vous connaissez peut-être si vous faites partie des plus vieux de la chaîne ou si vous faites partie aussi des plus fans, pour avoir été adapté en série au Japon en 1978. C'est un petit peu le Spider-Man japonais, il a un petit peu plein de gadgets, il a un gros mecha, il y a une histoire de vengeance pour la mort de son père, bref c'est un gros délire, c'est très plaisant. On avait donc un premier Spider-Man dans Into the Spider-Verse qui ramenait un petit peu ce côté mecha, culture asiatique qui était très plaisant, mais bien que enfantin encore un petit peu, et là ça serait cool de voir cette même adaptation toujours un petit peu japanisée, mais peut-être sous un ton plus obscur vu qu'il est question généralement de vengeance etc, et que ça peut être assez cool. Vous ne l'avez pas manqué dans le teaser, évidemment Spider-Man 2099 qui sera donc interprété par Oscar Isaac, notre Moon Knight international là aussi. Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara est un personnage qui se trouve dans le futur de Marvel. Je vous laisse deviner dans quelle année il se trouve. Oui, en 2099. Ça suit bien, je trouve, c'est cool. Et c'est notamment un personnage qui est connu du grand public pour avoir été adapté en jeu vidéo par le passé. Son histoire, elle est grave intéressante et en même temps pas très originale, je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors qu'il travaille en tant que généticien dans une entreprise qui contrôle la ville, cette dernière cherche à reproduire les pouvoirs de l'ancien Spider-Man, donc le Spider-Man que l'on connaît actuellement quoi, afin de créer des armées aux capacités hors normes. Les expériences tournent mal, Miguel veut alors quitter l'entreprise, mais Miguel tombe dans le piège de Tyler Stone qui drogue son verre de vin avec un produit expérimental et addictif, l'obligeant à rester dans l'entreprise pour avoir sa dose quotidienne, étant donné qu'il n'y a que cette entreprise qui fabrique cette dose et que sinon il est en manque. En cherchant un antidote, Miguel se rend compte alors que son ADN a été modifié, le rendant à demi-araignée et se découvre des super pouvoirs. Il enfile donc un déguisement qu'il avait acheté pour la fête des morts mexicaine afin de cacher son identité, et oui, ça arrive plusieurs fois dans les comics, dans les jeux vidéo, à chaque fois qu'il apparaît, il virevolte un petit peu comme ça entre les dimensions, il se retrouve même à affronter le Eddie Brock Venom du Peter Parker de la Terre normale, et Peter Parker de la Terre normale se retrouve à affronter le vautour de 2099, il y a des bons bails, il y a des bons délires comme ça qui se font, et ce sera quelque chose qu'on adorera, je pense, voir tout simplement dans Into the Spider-Verse 2, Cross the Spider-Verse, oui, il faut encore que je me fasse son nom. Il est bien, mais il faut encore que je m'y fasse. Et selon moi, c'est loin d'être le personnage le plus hypant, vu que l'on retrouvera Spider-Woman dans ce film, un personnage que j'adore, et qui sera donc interprété, ça a été officialisé il y a quelques mois, par Issa Rae. Étant enfant, Jessica fut exposée à de l'uranium radioactif, son père étant chercheur lui a donc injecté un sérum expérimental fait à partir de sang d'araignée irradiée pour la soigner. Jessica découvrait alors qu'elle pouvait voler, projeter des décharges bioélectriques de venin avec une vitesse surhumaine, pouvait rester même accrochée au mur et était vaccinée contre à peu près tous les poisons. Et le must du must, c'est que elle produit d'elle-même des phéromones qui rendent accro les mecs. C'est incroyable. C'est un petit peu comme Poison Ivy côté d'ici, je sais pas si vous voyez, mais moi j'adore ce délire, vraiment je trouve ça incroyable. Tous les Spider-Man donc que je vous ai cités juste avant, c'est sûr, ils sont là, c'est 100% officiel.
Maintenant, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, vu que les deux producteurs là aussi du film ont dit qu'ils voulaient voir Silk, alias Cindy Moon, une ancienne camarade de classe de Peter qui a également été mordue par l'araignée radioactive, mais aussi Spider-Punk, alias Eber Brown, qui, devinez quoi, se fait mordre par une araignée. Mais c'est fou comme c'est original les gens, mais qu'est-ce qu'ils foutent à se faire mordre tout le temps? Et possède, en plus de ses tendances arachnides, des tendances anarchiques qui font de lui un personnage haut en couleur. Concernant maintenant le retour d'anciens personnages du premier film, parce qu'il y avait de nombreux personnages dans l'équipe de Spider-Man Miles Morales, rien n'a trop été confirmé, on est sûr de rien, mais on sait par contre que notre Peter Parker, un petit peu bidonné du ventre de bière, sera de retour grâce à la confirmation de son acteur Jake Johnson, source de Movie Dweeb en juillet dernier. C'est donc au minimum 8 Spider-Man que l'on verra dans ce film, de quoi ravir les fans, et ça ce n'est que pour ce qu'on est sûr, parce que on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres personnages plus tard qui vont arriver, peut-être sous forme de caméo, soit des petites surprises qui se cachent par-ci par-là. Reste à voir concernant les anciens personnages, si Spider-Man Noir, ou encore Penny Parker, ou encore Peter Porker seront de retour pour ce film-là, des personnages qui étaient très appréciés, notamment Spider-Cochon qui avait des petites touches humoristiques qui plaisaient bien, mais là-dessus, zéro information pour l'instant en tout cas. Comptez sur moi pour vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, premièrement, donc venez me rejoindre là-bas. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel Spider-Man aimeriez-vous voir dans ce film, ou encore quel est votre Spider-Man préféré parmi tous ceux que j'ai cités juste avant. N'oubliez pas de lâcher petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.